Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, on va parler du premier match amical donc voilà, qui s'est déroulé à Andrézieux-Bouthéon face à Carouge, face à une équipe suisse qui vient de Challenge League, donc la deuxième division suisse, où ils avaient fini troisième, donc visiblement à un niveau à peu près national. Donc voilà, un premier adversaire plus que correct, donc une victoire 3-1. Donc je n'étais pas à Andrézieux, mais j'avais mes yeux qui y étaient, j'avais un ami, donc voilà, merci à toi Thibaut de m'avoir fait le résumé de ce que tu avais vu. Voilà, il y a des petits trucs qui lui a plu, d'autres peut-être un peu moins, mais voilà, c'était un premier match amical et il m'a dit que c'était plus que correct. Donc voilà, mettez en commentaire des merci à Thibaut qui me permet de faire cette vidéo, sinon je n'en aurais bien sûr pas fait. Je ne vais pas tirer des conclusions d'un match que je n'ai pas vu, mais voilà, je pense que je peux faire confiance à mon collègue pour cela. Voilà, il va pas m'avoir baratiné, je pense. Donc on va partir sur, sur le déroulé du match. Donc voilà, Carouge a ouvert le score, voilà, un peu anecdotique et contre le cours du jeu parce que on dominait largement cette première mi-temps. Puis après Benold a égalisé donc à 1-1, donc dans la foulée quasiment du but de Carouge. Voilà, 1-1 à la mi-temps, puis après il y a Lamine Fomba qui a mis une très belle frappe, et puis David Ashvili qui a mis un but à la Zuricho, donc voilà, avec un petit piqué. Donc si tu n'as pas vu les buts, je vais te mettre le lien de la vidéo à SSE TV qui mettent les 3 buts marqués par Novert. Donc, donc voilà, après sur la défense, pas grand chose à dire. Thibaut m'a dit que Carouge avait été très peu offensive, donc voilà, ça a été correct pour notre équipe défensive. Bon, il m'a dit que voilà, Apia toujours en latéral, bon, bah, voilà, ça le faisait tiquer un peu, mais voilà, c'est la préparation, on attend de voir les mouvements du mercato. Je pense que les latéraux, il y aura du renfort qui vont arriver, donc un peu de patience là-dessus. Puis forcément, il était impatient de voir Jabber à l'œuvre, hein. C'est notre première recrue finalement, quasiment la seule pour le moment, la seule même pour le moment. Donc voilà, il m'a dit qu'il avait, voilà, il avait joué la sécurité, on va dire, il n'a pas pris trop de risques, mais il m'a dit qu'il avait fait un match très correct, voilà, dans l'impact, et il s'acclimate avec ses coéquipiers, puis il faut le temps qu'il parle français, tout ça, donc il faut intégrer cela aussi, mais voilà, il prend des automatismes, il a joué simple, donc voilà, il attend de lui, bien sûr, qu'il monte en intensité dans cette prépa, et on est tous pareils, on attend de le voir à l'œuvre, ce milieu de terrain israélien qui a quelques promesses quand même, et qui est un joueur qui peut être un élément clé du milieu. Donc voilà, il va prendre progressivement la mesure de ses coéquipiers, je pense, Mahmoud Jaber, et puis il va pouvoir se projeter plus offensivement. Après, Lamine Fomba a marqué, et puis c'était intéressant de le voir parce que Lamine Fomba, bon, pour la Ligue 1, il est trop juste, mais pour la Ligue 2, c'est un élément qui peut être intéressant au milieu. Et donc, voilà, il m'a dit que Lamine Fomba avait fait son match. Point positif devant, David Ashvili et Benold ont marqué. Il a trouvé David Ashvili, voilà, en jambes, hein, dans les temps de la prépa. Il a trouvé Benold par contre très intéressant. Euh, Physiquement en fin de saison, on avait vu que Benold était un peu, voilà, émoussé par sa blessure, tout ça, mais il a trouvé que notre néo-zélandais là avait retrouvé des jambes, que la préparation se passait bien pour lui, que techniquement il y avait du progrès aussi, hein, voilà. Le but qu'il marque, il l'aurait peut-être pas marqué la saison passée, mais il faut pas oublier non plus la blessure, tout ça. Il disait qu'il y avait du progrès sur le plan technique pour Benold, donc il a dit que c'était très encourageant pour lui, et puis en espérant qu'il fasse une saison complète sans se blesser, parce que je pense moi aussi qu'il y a quelques qualités chez l'international néo-zélandais. Donc voilà, puis il a un potentiel ce joueur, je pense, et puis il a l'air d'avoir une très bonne mentalité, et c'est un battant. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir nous faire une saison pleine. Après, il y a eu malheureusement la blessure de Dylan Nguessan, donc notre jeune international espoir en équipe de France. Donc voilà, il revient rien de très grave, hein, c'est à la cuisse, mais il revient des matchs internationaux, il reprend la prépa, il est arrivé un peu plus tard que les autres, donc peut-être que de l'avoir fait jouer, c'était peut-être pas forcément une très très bonne idée, et il est jeune, donc le temps de faire une prépa complète de senior, c'est forcément un peu plus intense, je pense. En tout cas, nous, en amateur et à nos modestes niveaux, nos jeunes
font une prépa athlétique, mais c'est beaucoup moins costaud qu'une prépa athlétique d'adulte, forcément, hein, il faut prendre en compte l'âge. Donc là, il fait une prépa 100% avec le groupe pro, donc il faut qu'il absorbe tout ça physiquement, et ça peut peut-être être un peu dur, hein. On voit bien, il est un peu frêle quand même, N'Guessan, et puis bah, il a une tête juvénile, hein, c'est normal. Et donc voilà, faut qu'il absorbe tout ça, faut qu'il prenne la mesure physique de tout ça, et puis bah voilà, dès qu'il a une petite gêne, vaut peut-être mieux arrêter comme il a fait pour éviter d'empirer une blessure. Donc je pense que c'est rien de très grave, en espérant que ce soit juste musculaire et de la fatigue suite aux efforts faits et fournis pendant le travail athlétique. Et point positif que m'a dit Thibaut, c'est que bah, il avait suivi la prépa l'année dernière pour la Ligue 1, et il m'a dit que là on sentait, comparé à l'année d'avant, que ça travaille, hein, physiquement. Il a trouvé des joueurs bien mieux que la saison passée au même stade de la prépa. Voilà, il a trouvé des joueurs en forme, des joueurs qui ont l'air d'avoir accumulé du fond, et c'est ce qui est important à ce moment-là, c'est de voilà, prendre du rythme, accélérer sa prépa athlétique tranquillement, monter le curseur petit à petit pour être prêt au départ. Et il m'a dit que c'était très encourageant pour la suite. Alors bien sûr, il ne faut pas s'enflammer, bien sûr, c'est le premier match. Voilà. Si on avait perdu, ça n'aurait pas été très grave non plus. Voilà, faut ni être très optimiste ni être très pessimiste, il faut dire que c'est bien, ça travaille. Et il sent qu'avec Horneland, ça a été son, euh, son premier dire, il m'a dit, avec Horneland, on sent que le mec, il va faire en sorte que nos joueurs ils soient prêts physiquement. Et c'est très important, on sait qu'il a un jeu qui va être énergivore, et s'il arrive à les préparer et à leur faire bien démarrer la machine, ça peut être que bénéfique. On sait que la prépa physique de début de saison, c'est ce qui compte le mieux pour commencer bien le championnat, et puis à la fin, au final, quand il y a le sprint, pour gratter des places, gratter les points qu'il faut pour soit aller chercher une montée ou un maintien selon dans quelle zone on se situe, bah, ça permet de tenir sur la longueur, sur les 34 matchs, les 34 journées qu'il y aura. Donc voilà, et visiblement ça travaille très bien, plus le staff qui s'est mis à l'heure anglaise, et bah ça ne peut être que bénéfique. On connaît l'importance du physique en Angleterre, donc voilà, il y avait du positif, et puis c'est important que les joueurs commencent à se mettre à jouer ensemble. Il y a un autre point qui m'a paru très important, c'est de voir Lucas Tassin dans les tribunes du stade à Andrézieux. Alors c'est anecdotique sans doute pour beaucoup, mais de voir un joueur qui vient voir ses coéquipiers juste pour un match amical, bah, ça prouve que le gars il a une bonne mentalité, que peut-être bah, il a véritablement envie de rester. Et en tout cas je trouve ça très bien de venir voir ses coéquipiers, comme la saison passée on l'avait vu avec Larsonneur notamment et Anthony Briançon qu'il faisait de temps en temps, c'était d'aller voir le groupe de la réserve, et de temps en temps aussi les féminines, et Stassin faisait partie de ces joueurs qui y allaient. Or peut-être que c'est le vœu du coach qui viennent voir, ou des dirigeants, mais peu importe, moi je trouve que c'est des images importantes pour créer une cohésion de groupe, et voilà, comme on sait, hein, la Ligue 2 c'est tous ensemble qu'on va pouvoir espérer avoir de bons résultats. Donc voilà, de voir qu'il y a une cohésion dans ce groupe, c'est important. Donc voilà, que Lucas Tassin y soit, c'est très bien. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette rencontre. J'espère que voilà, cette vidéo t'aura plu. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du match, à t'abonner. Bien sûr, dis-moi ce que tu penses du match si tu y as été. Bien sûr, si tu as juste vu des brides de résumé, bon bah voilà, tu peux toujours me dire ce que tu en penses aussi. Sur ce, c'était le Viking vert. Ciao ciao.